Bonsoir les amis, ce soir un tirage, 3 groupes, le feutre noir, le feutre or, le feutre argenté. Je vous laisse choisir, donc ce soir, le thème du soir, en tout cas c'est ce soir que je tourne la vidéo, c'est le soir. Mais donc le thème du jour c'est qui est-il ou qui est-elle sous ce masque? Qui est-il ou qui est-elle sous ce masque? Donc je vais commencer par le premier groupe qui est le feutre noir, le deuxième qui est le feutre or et le troisième qui est le feutre argenté. Donc c'est parti. Nous allons commencer avec le premier groupe, donc le feutre noir. Alors pour le feutre noir, qu'est-ce qu'on nous dit? Bonté et archange Gabriel. Donc on nous parle visiblement ici d'amour. Alors j'espère que vous voyez bien les amis. Hop. On va essayer de faire une vue d'ensemble. Je filme avec mon téléphone, c'est pas trop pratique. Alors en général c'est vrai que ceux qui regardent les guidances sont assez pressés parce qu'ils les regardent le soir ou avant d'aller au boulot. Bref, pensez dans le temps, quand vous avez le temps. Donc, de quoi on nous parle ici? Alors, donc, qui est-elle ou qui est-il sous ce masque? Vous adaptez à votre situation. Ça peut être votre employeur, ça peut être une amie, un ami, ça peut être un de vos parents, votre partenaire. Donc la personne qui se cache sous le premier groupe, donc sous le feutre noir, on parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ensuite, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc là, dans un premier temps, la personne, donc on vous dit que c'est quelqu'un de bien, tout simplement de bon, mais qui a peut-être vécu des choses difficiles et qui avait perdu ce pouvoir de l'amour, qui s'était laissé submerger par ses peurs. Alors quand on dit l'amour, c'est vaste, comme je vous dis, c'est-à-dire d'être quelqu'un de bon, la bonté. Donc ça peut être dans tous les domaines, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Donc tout simplement, on vous dit que c'est quelqu'un de bien, en plus qui est protégé par l'archange Gabriel. Donc c'est quelqu'un qui est on va dire, sur une voie de transparence, où c'est quelqu'un qui va pouvoir... En fait, sous cette personne-là se cache quelqu'un de clair et d'authentique. On dit tout simplement que la personne est en train d'ouvrir son cœur et d'exprimer sa vérité sans peur aucune. Donc les canaux sont maintenant ouverts et que petit à petit, si vous n'arrivez pas à voir clair en cette personne, si vous vous demandez justement qui se cache, qui est cette personne en fait sous ce masque, c'est quelqu'un de bon en fait qui a un grand cœur mais qui était fermé. Voilà, et la personne à laquelle vous pensez, elle va exprimer bientôt son amour, donc de manière inconditionnelle. Donc c'est pour ça que je parle d'amour au sens large. C'est juste que c'est ses peurs qui bloquaient. Et du coup, forcément, cette personne a porté un masque. C'est bien le cas. On parle de quelqu'un ici qui a des dons, en fait, de guérisseur ou de guérisseuse. Alors ça peut être de par la communication, ça peut être un magnétiseur, une magnétiseuse, ça peut être un coach, une coach. Coach, c'est vaste, ou un consultant, une consultante, quelqu'un en tout cas qui va mettre le doigt sur ce qui fait mal pour pouvoir vous guérir en fait, tout simplement.
Euh, on parle de cette personne, on dit qu'aussi c'est quelqu'un de croyant, en fait, quelqu'un qui croit. Voilà, c'est quelqu'un qui a des principes de vie. Euh, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui est ancré, en fait, qui est pieux, qui sait se remettre en question et demander pardon vraiment quand c'est nécessaire. Peut-être qu'il met le temps ou qu'elle met le temps, hein, vous interversez si c'est une femme. Mais c'est quelqu'un qui sait... voilà, bah, comme on le voit, en fait, c'est quelqu'un qui sait planter des clous aussi. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que, tout simplement, en fait, c'est quelqu'un qui va peut-être mettre du temps à avancer, mais qui garde, en fait, la foi. Et une certaine... quand je dis pieux aussi, c'est droit. Certaine droiture et qui va faire son petit bout de chemin et qu'à chaque fois qu'il a accompli quelque chose ou elle a accompli quelque chose, même si ça a été difficile, si ça a été long, bah, elle va planter un clou. Hein, c'est une âme qui est, en gros, c'est une âme qui est grandissante. Voilà, chaque chose en son temps, mais c'est une âme, une bonne âme qui est grandissante. Voilà. Et en dessous de l'archange Gabriel qui parle ici de communication, de cœur à cœur, clair et authentique, on a la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Alors soit vous êtes dans une entreprise de télécommunication, on parle d'un projet autour de la télécommunication, soit c'est une personne que vous avez rencontrée par les réseaux sociaux, euh, dans un endroit administratif, ou quelqu'un qui travaille dans l'administration, la personne à laquelle vous pensez, ou alors c'est quelqu'un que vous allez rencontrer maintenant, en fait que vous avez rencontré récemment, mais vous n'arrivez pas à voir clair sur cette personne parce que c'est du virtuel. Hein. La personne, vous ne la connaissez pas physiquement, donc vous ne savez pas qui elle est vraiment. Moi, voilà ce que j'entends. Ou parce que c'est une personne, encore une fois, donc vous ne savez pas vraiment qui elle est, si elle est claire, si elle est authentique avec vous, parce que vous la voyez beaucoup discuter en virtuel avec d'autres personnes. Donc pareil, vous interchangez soit avec beaucoup d'hommes ou avec beaucoup de femmes, que ce soit dans le milieu pro ou perso, encore une fois, ou amical. Enfin, vous savez pas. Donc vous voyez, il y a plusieurs situations. Vous prenez ce qui vous, pas ce qui vous arrange, hein, vous prenez ce qui est en résonance avec votre situation. On vous dit, on dit en fait de cette personne, ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Donc en fait, la personne dont on parle ici, c'est peut-être une personne qui a été blessée, en fait, tout simplement, et qui a fermé son cœur. Donc c'est-à-dire qu'elle ne sait plus ni donner, ni recevoir, ou quand elle donne, en tout cas, elle se sent en danger, elle se sent faible, donc elle donne un peu, et elle reprend tout ce qu'elle a donné. Donc on a du mal à comprendre, en fait, bah forcément, cette personne, on ne sait pas qui se cache, donc je comprends pourquoi vous en êtes à regarder ce tirage, en tout cas le groupe numéro 1. J'espère que ça vous parle. Vraiment, en tout cas, le tirage, comme d'habitude, hein, il est très cohérent. Tout va bien ensemble. Tout va bien, tout est en corrélation. Alors, nous avons un secret à partager avec vous. Donc, on est d'accord qu'on parle de la personne hein, là, à laquelle vous pensez. Si vous agissiez comme si tout allait bien, tout ira bien.
Agissez comme si vous étiez brave et vous aurez du courage. Agissez comme si vous étiez aimé, ainsi vous attirerez l'amour et vous ressentirez l'amour de l'esprit. Agissez comme si vos prières avaient été exaucées, comme si la chance était de votre côté. Votre façon de penser détermine comment vous voyez le monde, comment vous interagissez avec lui, ainsi que les leçons que vous en tirez. Si vous voulez être cette personne qui vit la vie que vous souhaitez, si vous voulez créer et aimer ce qui est à vous, vous devez commencer par agir comme si c'était le cas. Ne vous souciez pas de vos conditions actuelles qui pourraient vous sembler vides, chaotiques ou stériles. Elles ne sont que temporaires et ne comptent pas ici. Défiez-les et agissez comme si vous étiez la personne la plus chanceuse de la planète. Vous le serez car vous l'êtes déjà. C'est le véritable secret. Vous êtes un potentiel infini. Là, tout simplement, ce qu'on dit de cette personne, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui s'est fermée dans des schémas de pensée parce que certainement, il y a eu des schémas au niveau des actions, des répétitions au niveau de sa vie, donc qui ont fait qu'elle a fermé son cœur et ses pensées, donc qu'elle pense toujours de la même manière, qu'elle agit toujours de la même manière. Donc forcément, si vous voulez, sa perception sur elle-même et aux autres et de la vie en général, elle n'est pas fameuse. Donc c'est pour ça qu'elle porte un masque, on va dire un masque social ou un masque tout court de manière générale. Même elle, vis-à-vis de ses sentiments, c'est-à-dire qu'elle-même ne sait pas qui elle est vraiment, parce que tout simplement c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a peur de penser correctement, d'agir correctement et d'être, je pense, trompé. Hein. Voilà. C'est peut-être aussi une personne ou voilà, une entreprise ou quelqu'un qui s'est déjà associé avec une personne pour un projet et qui a été trompé. Hein, parce que biblique en dessous de tromperie, ça peut aussi vouloir dire mariage. Quelqu'un qui a été marié et qui a été trompé dans son ancienne relation, collaboration, association. Hein, vous l'adaptez à votre situation, encore une fois. Donc voilà. Ou c'est quelqu'un aussi qui porte le masque de la tromperie. Donc il y a plusieurs situations. Moi, je pense que vu qu'on parle de quelqu'un de bon, quelqu'un qui est dans la communication, quelqu'un qui est une âme guérisseur, guérisseuse, moi je pense que c'est quelqu'un qui a été trompé en fait, plutôt que quelqu'un qui porte le masque de la tromperie. Voilà. Après, adapter à votre situation, parce que effectivement, c'est possible que ce soit quelqu'un qui trompe et qui a des relations en fait virtuelles de télécommunication, donc soit par téléphone, soit par email, hein, mais qui trompe en tout cas quelqu'un ou quelqu'un qui est marié, hein, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui est marié ou qui est déjà associé avec une entreprise et la boîte ne sait pas qu'elle communique sur des nouveaux projets avec une entreprise. Donc elle trahit un petit peu le côté, si vous voulez, foi. C'est vraiment adapté, hein. Il y a deux situations, encore une fois, c'est du collectif. Donc vraiment pour des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ça peut être ces deux cas de figure. Soit c'est quelqu'un qui a été trompé, soit c'est quelqu'un effectivement qui trompe. Et vous l'adaptez à votre situation et au domaine. Et donc qui ne rentre pas dans le cadre biblique. Hein. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les engagements, ne respecte pas les contrats. C'est le masque aussi. Ou qui du coup a été trompé et trompe lui aussi. Hein. Il n'arrive pas à ouvrir son cœur, il se dit que de toute façon la vie c'est comme ça et que... voilà, donc 3 situations possibles. Que la vie c'est comme ça et que voilà, c'est quelqu'un qui voilà. Et pourtant il croit, il a des croyances certaines, mais voilà, il a mal, ou elle a mal, donc voilà. C'est son seul échappatoire, en fait, c'est devancer pour pas trop souffrir. Donc voilà, trois situations, vous l'adaptez. Hein. Comme vous le ressentez, vous faites vraiment par rapport à votre intuition aussi. Hein. Là, le but, c'est de vous éclairer un petit peu, donc c'est vraiment aussi par rapport à ce que vous ressentez.
Mais c'est vrai que ce qu'on ressent, des fois, peut nous trahir si on a des pensées négatives, on ressent des choses négatives, forcément. On envoie des mauvaises informations à notre cœur. Donc, voilà. Je, 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 je vous dis tout ça, comme ça, il n'y a peut-être pas de sens, mais je suis persuadée qu'il y en a. Hein, écoutez bien ce que je vous dis. Donc, on parle ici de contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité. C'est une personne, je pense que c'est une personne en fait qui porte des masques parce qu'elle a un manque d'amour en fait vis-à-vis, je pense, d'elle-même, du coup des autres. C'est quelqu'un qui a dû perdre confiance aussi, hein, parce que, alors peut-être perdre confiance parce que c'était peut-être quelqu'un de très croyant en tout cas avant, et voilà, il a été trompé, donc du coup, il a plus foi, on va dire, en l'univers, aux anges, qui vous voulez, vraiment, selon vos croyances. Et là, vous voyez, c'est côte à côte, c'est guérisseur, guérisseuse et contact aimant, donc il faut que voilà, on dit que notre amour pour vous est tel que les arcs-en-ciel foisonnent dans le ciel. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a perdu la foi alors que c'est quelqu'un de croyant de base, hein, qui a des dons de guérisseur, de guérisseuse, qui est doué dans la communication, qui a un grand cœur, mais qui a été trompé ou du coup trompe maintenant puisqu'il a perdu la foi. Il se trompe lui-même, hein, il trompe aussi peut-être les autres. Euh, voilà, donc ce qu'on demande, c'est vraiment ce qu'on lui dit, hein, ce qu'on lui conseille à cette personne. C'est de demander à ces anges, voilà, et de se blottir dans leurs bras, de demander de l'amour inconditionnel, en fait, pour lui et pour les autres. C'est quelqu'un, je pense, qui a vraiment été blessé, hein, plus qu'autre chose. Équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans les échanges, dans la tromperie, dans l'ouverture de cœur, voilà. Trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Donc la personne à qui vous pensez, comme je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui donne un petit moment, un instant, pour derrière, elle se ferme totalement ou vice-versa, elle donne des miettes, qu'un petit peu, finalement, parce que en fait, c'est peur qui la trahisse, tout simplement. Et elle a peur, en fait, du regard des autres. Elle a peur de se sentir vulnérable, de se sentir faible, que les autres le ou l'aperçoivent comme un faible, comme quelqu'un justement de vulnérable, et justement que ces personnes-là, bah, finalement, la trompent et la blessent encore. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est en train de guérir de cette situation. Oui. Et il guérit peut-être, il ou elle guérit en échangeant avec quelqu'un, mais peut-être que c'est des échanges qui ont lieu. Donc comme je vous explique, il ou elle donne un petit peu, et hop, après elle se referme sur la réserve. Hop, elle redonne, hop, hop. Parce que, et comme on voit là, elle plante des clous. Hein. Petit à petit, elle fait des pas. Elle récupère, elle reprend un peu la foi. Donc en tout cas, c'est quelqu'un de bien. Hein. C'est quelqu'un qui a une belle âme. Là, c'est quelqu'un peut-être qui peut avoir un jugement hâtif. Donc les anges conseillent de vous, ne la jugez pas ou n'ayez pas forcément de préjugés, parce que forcément c'est ce qui a fait que, en tout cas dans son passé, c'est ce qui l'a fermée en fait. C'est ce qui fait qu'elle-même juge et a des préjugés facilement. Hein. Donc faut pas lui en vouloir, c'est pas méchant en fait. Hein. C'est pas méchant, c'est des peurs. Voilà. Donc il n'y a rien de mauvais, franchement, non. C'est pas quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Enfin, je pense pas que c'est pas comme ça, en fait. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a été trompé. Mais voilà, dites-vous qu'il y a plusieurs situations. Prenez celle qui résonne pour vous. L'autonomie, donc vous êtes libre.
affirmez votre indépendance à la magie et la magie de la vie opérera. Donc c'est quelqu'un de base d'autonome, hein, et tout simplement, on conseille à cette personne en fait tout simplement de se libérer de toutes ces émotions négatives qui peut-être l'enferment dans ses peurs et non dans l'amour, ce qui l'empêche de vraiment d'avoir une communication claire et authentique, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut penser qu'elle porte un masque, on ne sait pas qui elle est, en fait, tout simplement. Hein. Là, on lui conseille de faire tomber les masques, d'être autonome à ce niveau-là et que la magie de la vie opérera. Voilà, donc pour le premier groupe, le feutre noir, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette question. Donc, qui est-elle ou qui est-il sous ce masque? Si c'est le cas, je vous invite à liker ma page, à vous abonner à ma page. Je suis également sur YouTube, Instagram et Facebook. Voilà, moi ça me permet tout simplement de me dire que voilà, il y a des gens que je peux aider au quotidien, voilà, qui sont contents d'avoir ces éclairages. Et ça me permet tout simplement du coup de continuer. Donc on passe directement au deuxième groupe. Donc le deuxième groupe, le stylo or. Donc pour le deuxième groupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Désolée, en fait, c'est juste que je sais plus dans quelle ordre j'avais mis ça. Et parce qu'en fait, je le fais instinctivement. Alors, donc je vous montre un peu les cartes. Voilà. Donc il y en a une qui est juste ici, je vais essayer de décaler. Donc, alors la deuxième personne, qui est-il ou qui est-elle sous ce masque? Ok. Alors, donc ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur, pour toujours dans l'abondance. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, dans le deuxième groupe, on parle également de quelqu'un qui a été visiblement blessé. Également, on parle de quelqu'un de carriériste aussi, également. Alors on peut parler ici on voit fusion des sentiments. Hein, alors je ne sais pas à qui vous pensez. En particulier, hein, pensez fort à quelqu'un. Donc la personne qui se cache sous ce masque, alors finance, je vais essayer de nous éclairer en prenant juste le petit bouquin finance, parce que c'est vrai que l'oracle des vies antérieures, je l'utilise très peu, parce que c'est particulier, hein, ça répond à des questions en particulier. Donc, je suis navrée, hein, c'est juste pour... Donc, je pense que c'est quelqu'un de carriériste, ça c'est sûr. Votre rapport à l'argent se trouve affecté par ce que vous avez connu dans vos vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne
individuelle ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau de personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà un peu de vertu. Donc effectivement, moi je pense que là, il s'agit de quelqu'un, du coup, de carriériste qui a la peur de l'insécurité financière, qui se valorise aussi par ce qu'il a, donc c'est-à-dire ce qu'il a ou ce qu'elle a, hein. Ça peut être l'argent, sa façon de s'habiller, en tout cas c'est plus ce qu'elle a que ce qu'elle est, hein, finalement. En tout cas elle va être plus dans l'apparence, c'est une personne qui sera plus dans l'apparence voilà, dans l'être. Donc on va dire que c'est ça un petit peu le masque, c'est que on pense que c'est une personne comme ci, comme ça, parce que c'est ce qu'elle montre. Hein. Elle montre peut-être qu'elle a de l'argent ou au contraire qu'elle n'en a pas et elle en a. Après, à vous de l'adapter. Et du coup, on ne sait pas qui elle est. Hein. Peut-être qu'elle en fait des tonnes, des caisses, cette personne. Et au final, on n'arrive pas à savoir qui elle est vraiment. Alors, Égypte ici va nous dire... c'est quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir. Hein. Vous voyez bien, en plus, il y a ange de guérison et inspiration, c'est dingue. Ces racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comme en jardinage, vous pouvez éliminer des vestiges du passé en les déracinant. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudier les systèmes de croyances de l'Égypte vous permettrait peut-être de puiser dans vos souvenirs enfuis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et vos souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie ou que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture ou sa spiritualité, vous souffrez peut-être de peurs profondes ancrées en vous remontant à la vie là-bas. C'est assez courant, de nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne. En travaillant avec des thérapeutes qualifiés dans les vies antérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée, vous pouvez vous libérer et venir à bout de vieilles énergies toxiques. Donc qui est-il? Qui est-elle? Alors, il se sent peut-être esclave, ou elle se sent esclave, prisonnière, ou encore roi ou reine, puisque en Égypte, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Égypte, donc c'était des souverains, hein, des rois et reines immortels, hein, puisqu'ils étaient liés, comme on dit, à l'astrologie, la spiritualité, voilà. Ils étaient immortels, en tout cas dans les croyances égyptiennes, et riches. Voilà, et effectivement, c'était des gens beaucoup dans l'apparence, donc très beaux, très puissants. Hein. Ils étalaient leur richesse et ils avaient un petit peu si vous voulez, des sous-fifs, des esclaves. Voilà, et c'était des dirigeants, des gens qui étaient très très puissants. Donc, qui se cache sous ce masque? Je pense que c'est quelqu'un qui a la peur de manquer d'argent ou qui n'en a pas et qui travaille dur pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Donc les finances, l'Égypte, ça s'apparente aussi au succès, à l'apparence, à être immortel, à pouvoir se sentir libre, justement, pas esclave, libre, adulé. C'est peut-être quelqu'un qui a des manques de confiance aussi en soi et qui a une certaine forme de codépendance vis-à-vis de l'amour, en fait, qui
qui a des sentiments très forts, qui est très attaché, comment dire, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de ces croyances-là, en fait, il n'arrive pas à se détacher de ses souffrances. S'il les a conscientisées ou si elle les a conscientisées, tant mieux. Mais on dit qu'en tout cas, qu'il y a un ange de guérison qui est au-dessus de lui ou d'elle et qui a une idée qui émerge à l'intérieur de son cœur et il est en train d'écouter et d'agir et de suivre l'inspiration venue de là-haut, donc de l'Égypte. De l'Égypte, alors quand je dis de l'Égypte, c'est parce que comme je dis, c'était un endroit culte et spirituel, hein. Donc il est peut-être aussi attaché à des traditions, euh, euh, à des schémas d'action et de pensée. Hein, du coup, il n'arrive pas à se détacher de ça, il ou elle n'arrive pas à se détacher de ça. Donc pareil, vous l'adaptez à chaque situation, à votre domaine, à ce qui résonne en vous. Si c'est professionnel, c'est professionnel. Si c'est sentimental, c'est sentimental. Mais en tout cas, je pense que ici, la personne qui se cache, c'est quelqu'un qui est dans l'apparence, hein, le paraître. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne sait pas qui est cette personne. Peu importe comment elle paraît, elle est dans le paraître, hein. Voilà, elle est très dans le contrôle. En général, les gens qui sont dans le contrôle sont aussi dans la dépendance, hein. On dit là, les dépendances affectent votre vie amoureuse. La fusion des sentiments. Donc, pour la fusion des sentiments, c'est pareil, je vais venir vous apporter un petit peu plus d'explications. On explique aussi, alors, très cher vous, il est parfois merveilleux de donner, mais il y a des moments où vous pourriez vous retrouver à trop en faire, vous voyez? C'est exactement ce que je vous dis. Ce serait peut-être un bon moment de vérifier où vous pourriez freiner cet élan de générosité. Permettez aux autres de vous donner en retour, même si vous êtes plus à l'aise en étant la personne qui donne, qui guérit, qui vient en aide. Dans l'art de vivre, on néglige parfois une attitude importante, recevoir avec grâce et reconnaissance sans pour autant se sentir diminué, vulnérable ou redevable. Pour certaines personnes, il est difficile de recevoir. Se peut-il que ce soit votre cas? Vous n'avez pas besoin d'un donnant-donnant dans vos échanges avec les autres. Vous faites du bien dans le monde, alors laissez le monde vous redonner et vous soutenir. Ainsi, vous pourrez abandonner vos vieilles croyances qui vous ont convaincu que vous devez faire seul, sans aide. Laissez votre puits se remplir à nouveau. Avec notre amour le plus sincère. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Juste avant, c'est quelqu'un qui... Alors voilà, hein, c'est pas parce qu'il est dans l'apparence qu'il va pas donner, mais c'est quelqu'un qui... de pouvoir en fait, de pouvoir. Alors peut-être que pour lui c'est comme ça, il a été habitué comme ça, donc peut-être que voilà, il a eu des vies antérieures où effectivement il était en Égypte. Alors après, dans quelle position? Est-ce qu'il était déjà en position de force, de puissance financière, du statut social, ou c'était pas le cas et du coup il veut aujourd'hui montrer que elle ou il, hein, veut montrer que c'est lui qui a le contrôle, le pouvoir et que justement il veut pas se sentir redevable, c'est possible aussi. Il ou elle ne veut pas se sentir redevable, donc voilà, elle ou il montre ses intentions, son amour en offrant, hein, en offrant, en maîtrisant, en contrôlant. C'est sa manière à lui ou à elle d'aimer, donc d'où les codépendances, hein, où on ne peut pas toujours la comprendre. Donc ensuite, on a débarrasse-toi de l'attachement, hein, qui revient directement avec cette carte-là, qui vient directement avec forcément la carte de la codépendance, hein. On dit il faut couper tout simplement en gros les liens toxiques, hein, ces schémas de pensée, ces façons d'agir. Donc là, qui se cache finalement sous ce masque, encore une fois, c'est peut-être pas forcément, c'est jamais vraiment des mauvaises personnes. C'est juste qu'il faut comprendre tout simplement d'où ce que la personne a vécu, ce qu'elle a traversé pour comprendre un petit peu comment elle pense et comment elle agit tout simplement. Ensuite, on a bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre.
Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin développer ses ailes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, cette personne-là, elle se cache sous ce masque parce que quelque part, encore une fois, hein, c'est un peu comme le premier groupe, elle a peur d'être vulnérable en fait, de perdre le contrôle tout simplement. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de ça, elle a peur de tout perdre, hein, si elle agit autrement, si elle pense autrement. Elle a peur de redevenir peut-être ce qu'elle était dans ses vies antérieures. Donc je pense que peut-être elle n'avait pas le pouvoir. Hein. Pour encore une fois, c'est selon les croyances. Donc elle a vraiment peur d'être, je pense, d'être vulnérable, d'être aimante, pas de façon, voilà, j'étale ce que j'ai, je te montre ce que j'ai. Voilà, hein, on dit tu n'es pas tes émotions, donc c'est juste en dessous de la codépendance et des souvenirs, hein, et tu n'es pas tes émotions, on dit bénissez votre vie, ben voilà. C'est pas parce qu'à un moment donné on se réjouit que quelqu'un à côté de nous va venir nous planter un couteau dans le dos. Il peut y avoir aussi des personnes qui se réjouissent autour de nous. Donc là, on dit bien de cette personne qu'elle va fusionner en fait. Alors comment vous dire que... Alors je vous explique un petit peu. En fait que ses sentiments vis-à-vis de l'argent, c'est comme si c'était un tout. Aujourd'hui, c'est une personne qui n'arrive pas à se distinguer autrement ou à se détacher de ça. Donc c'est pour ça qu'en dessous on a bénissé votre vie, on dit bah écoutez c'est très très bien que vous ayez tout ça, mais voilà, il va falloir se détacher de ça et montrer aussi qui vous êtes, même si à un moment donné vous avez des émotions qui soient négatives ou positives, vous n'êtes pas soit tout l'un ou soit tout l'autre et on ne se jouera pas forcément de vous. Parce que c'est de la passion destructrices actuellement et qui font souffrir cette personne. En tout cas, là, c'est dans ce sens-là. Mais il peut y avoir une énergie de renouveau, hein, forcément, avec l'ange de guérison au-dessus et l'inspiration nouvelle. On dit que il y a une inspiration qui est venue de là-haut et que cette personne-là est en train petit à petit de laisser tomber son masque, ou en tout cas qu'elle y arrivera. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Voilà, et que du coup, on dit tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc on lui dit vraiment à cette personne de ne pas s'inquiéter en fait. Il ne faut pas que cette personne s'inquiète. Et du coup, cette personne, si elle arrive à se libérer, à guérir, elle va refusionner avec elle-même. Ça va vraiment être une belle personne. C'est déjà certainement une belle personne d'ailleurs. Hein, on ne le dit pas forcément ici, mais c'est une belle personne. Et du coup, il y aura du renouveau et surtout beaucoup d'amour avec un grand cœur ouvert et qui permettra tant de donner que de recevoir. Hein. Et il y aura une connexion, en tout cas si c'est une personne à qui vous pensez, si vous pensez sentimentalement, bah, il y aura une belle connexion et puis ce sera avec son âme sœur. Hein. Si vous pensez à une âme sœur, voilà, en tout cas pour lui, mais que vous n'arrivez pas à situer pour lui ou pour elle qui elle est sous son masque, ben voilà, vous avez des informations aujourd'hui. On dit aussi flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Bon là, ça vient que confirmer en fait ce qu'on vient de dire. Purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Vous voyez, c'est dingue. Parce qu'il y a inspiration au-dessus, il y a Égypte, il y a codépendance. Et il y a tu n'es pas tes émotions et purifie et clarifie. Hein? Intérieur et extérieur pour te laver de tes anciens schémas de croyances
et ressentir une libération. Donc, de toute façon, je comprends bien que ceux qui regardent les guidances ont l'habitude, donc vous avez déjà compris, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, ce que ça veut dire. Hein, puisque c'est encore une fois en totale résonance, là, tout ce qui est posé, les cartes sur la table, voilà, elles résonnent les unes entre les autres, avec les autres plutôt. Ben, tout simplement, voilà, il va falloir se détacher, hein, se débarrasser de l'attachement voilà, au statut social, au m'as-tu vu, à ce que j'ai. En tout cas, c'est pas une mauvaise personne et c'est ce qui fait qu'elle porte un masque aujourd'hui, c'est qu'elle a peur du manque. Voilà, au niveau des finances, au niveau de ses croyances, elle a peur qu'on la juge justement par rapport à son statut social, peut-être parce que dans une vie passée ou voilà, où elle a vécu des situations qui l'ont mis dans cette position. On lui dit aussi cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Bah forcément, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, dans le pouvoir, dans la puissance, donc c'est très très dur pour elle, pour lui d'agir autrement. Hein. Donc on dit cessez de résister au mouvement de la vie et laissez-vous gagner en capacité d'agir. Donc voilà pour le deuxième tirage. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Voilà, si cette guidance résonne avec l'une de vos situations et avec l'une des personnes à laquelle vous pensez, je vous invite à liker ma page, à vous abonner et à partager si possible. Si ça peut aider d'autres personnes, ben c'est le top. On va passer donc au troisième tirage. Tout de suite, troisième tirage, donc avec le feutre argenté. Hop. Et j'espère vraiment que... voilà, hein, les guidances, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, j'espère vraiment que vous faites... chaque fois que vous faites vos choix, vous ne les faites pas par rapport aux guidances, mais vous faites vraiment les choix du cœur, parce que c'est important. C'est important aussi de ne pas toujours, en tout cas si on parle... de répétition, de comprendre aussi les leçons, hein, de ne pas prendre ce qui nous arrange, mais c'est important d'écouter son cœur, et puis si on tombe, hein, dites-vous que ce n'est qu'une leçon de plus à apprendre. Donc pour le troisième groupe, on a dit. Alors, pour le troisième groupe, donc voici les cartes qu'on va avoir. Ouais, je vous les montre. Alors, le mot du début, courage. Tu en es capable, alors agis. Donc, je répète, hein, je réitère, c'est qui est-il ou qui est-elle sous ce masque? Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc c'est quelqu'un visiblement ici qui manque dans un premier temps de courage. Donc on va creuser et on va voir pourquoi cette personne manque de courage. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la carte Atlantide nous dit que ce que vous avez vécu sur l'Atlantide pendant l'Antiquité affecte votre vie actuelle. Votre âme a des souvenirs de cette civilisation idyllique qui offrait toutes les merveilles que l'on puisse imaginer. Vous vous languissez de l'utopie dont vous vous souvenez inconsciemment et que vous savez dans le monde actuel. Votre âme se rappelle également la fin tragique de l'Atlantide et vous en avez peut-être gardé une phobie de l'océan. Même si vous aimez la mer, vous préférez peut-être ne pas nager ni faire de la voile. Vous vous souvenez également comment la majorité des Atlantes aimaient la paix, à l'exception de quelques leaders politiques qui ont utilisé à outrance le pouvoir des cristaux
des cristaux, excusez-moi, au détriment de tous. C'est pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui excessivement sensible aux problèmes de corruption politique. Alors pensez fort à la personne, enfin voilà, quand vous faites des choix, pensez bien à la personne à laquelle vous voulez avoir des réponses, sur laquelle en tout cas vous voulez avoir un éclaircissement. Donc je vous le lis, hein, je vous lis moine et nonne et je reviens vers vous pour vous faire un petit peu la conclusion de ces deux cartes. Donc moine et nonne, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous aviez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquerez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À vrai dire, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme un moine. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations et votre carrière. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils seront reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait un vœu de pauvreté, vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière que si vous avez fait des vœux de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait des vœux d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il vous suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement, donc je ne vais pas vous le citer, mais en tout cas on donne des petites phrases. Et c'est exactement le cas. Donc là en fait ce qu'on nous dit tout simplement, c'est que c'est quelqu'un à la base qui aime sa tranquillité, sa paix, que tout soit beau autour de lui. Quand c'est trop compliqué, qu'il y a des conflits, c'est une personne voilà, en fait, qui manque de courage. Elle n'aime pas la discorde, elle n'aime pas le conflit. Donc elle va se cacher sous un masque ou elle va se mettre en retrait et du coup on a du mal à comprendre qui elle est. Peut-être des fois il y a des choses à dire et elle ne le dit pas, donc ça peut énerver. On ne sait pas qui elle est, ce qu'elle pense. C'est peut-être quelqu'un de mystérieuse, mais en fait voilà pourquoi. Voilà pourquoi vous savez un petit peu aujourd'hui. Donc parce que, en tout cas dans ses vies antérieures, soit elle a fait un vœu de chasteté, donc par rapport à l'amour, vous voyez, vous ressentez une forte attraction magnétique. Mais du coup, c'est problématique parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer le cap, qui manque de courage. Donc c'est-à-dire que même si elle a une attirance envers vous, cette personne, elle va peut-être à un moment donné vous dire des choses où vous allez ressentir, mais elle va pas vous le montrer. Parce que effectivement, c'est quelqu'un de pieux qui a fait des vœux de chasteté et du coup qui se sent pas digne d'elle-même ou de vous à ce moment-là, ou de ses principes, de ses valeurs, qui manque de courage, en fait, tout simplement, et qui est pas serein vis-à-vis de la vie de manière générale, qui a peur en fait aussi. Donc voilà ce qui peut bloquer. Si c'est une situation, pareil, une situation professionnelle, c'est ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui aime la paix, le calme. Donc dès qu'il y a un peu trop de chimie, c'est-à-dire un peu trop d'engouement, un peu trop de festivité, etc., c'est quelqu'un qui va faire peut-être un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on conseille à cette personne d'exprimer sa vision du monde. Hein, c'est quelqu'un qui peut changer la donne, qui peut arrêter de se cacher sous son masque. On lui dit de prendre soin de lui. Hein, si c'est quelqu'un qui a besoin de calme, effectivement, de méditer. De bien comprendre que le paradis, il est sur terre et non comme il a pu ou elle a pu le vivre. Bien sûr, c'est selon vos croyances, hein, si vous croyez aux vies antérieures. On lui dit que le paradis c'est sur terre, qu'aujourd'hui elle peut transformer dès maintenant l'expression du paradis sur terre en fait en réalité. Et on lui dit de commencer par s'offrir ce qu'elle désire et de le partager avec le monde. Donc ça rejoint un petit peu, voilà, si cette personne-là elle a des envies, elle a une forte attraction avec quelqu'un, donc c'est-à-dire peut-être vous, qui fait qu'aujourd'hui vous ne savez pas qui est cette personne en fait, parce qu'elle ne vous dit rien, elle est mystérieuse.
Hein, comme l'Atlantide, voilà, c'est une histoire qui est mystérieuse. Hein, on ne sait pas tout. En plus, si elle a fait des vœux de chasteté dans une autre vie antérieure, enfin, c'est très très compliqué pour elle, quoi. Hein. C'est quelqu'un de très mystérieuse et qui n'est pas même pas à l'aise avec ce qu'elle peut ressentir ou ce dont elle a envie. Mais on lui dit bien que le paradis c'est sur terre et qu'elle peut commencer à s'offrir ce qu'elle désire et le partager avec les autres. Donc si c'est une situation sentimentale, si c'est quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un en tout cas qui a de l'attirance pour vous, ben on l'invite à vous le communiquer tout simplement, à prendre son courage et puis à vous le communiquer et que de toute façon on lui dit que l'archange Raphaël lui dit que qu'il va lui offrir la guérison et la sérénité, que l'orage va bientôt s'éclaircir et que le soleil va briller pour l'éternité. Donc il lui dit d'avoir confiance en fait, tout simplement. Que l'important c'est vraiment d'exprimer sa vision du monde. Voilà, on a la licorne. Hein. Alors hop, je montre. On a la licorne. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on a la licorne avec le soleil derrière. La licorne, on sait que c'est un être magique. Hein. Donc là, on dit à partir du moment où il dit les choses, il saute le pas vers la lumière, quoi. Il ou elle saute le pas vers la lumière, les masques tombent. Hein. On lui dit aussi, pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Tout comme dans l'Atlantide. Hein, où bah voilà, hein, c'était de la contemplation, de l'observation. Donc, ce qu'on exprime ici, c'est voilà, si la personne elle a des peurs, qu'elle manque de courage, bah, on lui dit n'aie crainte en fait, observe déjà qui tu es, voilà, n'aie pas peur d'être. En fait, c'est lui ou elle, c'est soit tout, soit rien. Hein. Comme le moine ou la nonne, hein, soit tout, soit rien. On fait un vœu de chasteté. C'est soit oh là là, c'est trop grave la chimie, oh, c'est trop, c'est tout, ou rien. Non, il n'y a pas de juste milieu. Et là, on l'invite vraiment, vous voyez, le mariage intérieur, bah, c'est ça. C'est à trouver l'équilibre. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Bah, ça rejoint exactement ça. Les envies, hein, les envies d'un homme, les envies d'une femme. Trouver le juste milieu, jamais être trop dans l'extrême, soit trop dans sa féminité, soit trop dans son côté masculin. Parce que oui, hommes et femmes, nous avons les deux polarités, masculine et féminine. Donc voilà, le but ici, c'est de trouver un juste équilibre entre le tout et le rien. Hein. On nous dit, prends soin de toi. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. C'est assez drôle. Excusez-moi, mais oui. Avec la chimie et voilà, le moine ou la nonne en dessous, c'est voilà, prends soin de toi. Fais au bout d'un moment, si la personne elle en a envie, il faut qu'elle arrête de résister, il faut qu'elle soit plutôt dans le courage. Donc voilà. Donc il y a un équilibre entre l'activité et le repos, le flux et le reflux. Voilà, c'est soit trop dans l'action et dans l'observation, soit pas dans l'action et dans l'observation, vous voyez. Là, on parle de juste milieu. Donc c'est pour ça que la personne... voilà, c'est ce type de personne qui se cache sous ce masque. Voilà, si vous avez choisi le feutre argenté. Si vous êtes confronté à un obstacle en ce moment, la meilleure solution est l'abandon et non la résistance. Voilà, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle. Assez rapidement, vous verrez qu'il est facile de le contourner. C'est le moment de faire confiance au courant de votre vie. Suivez le flux et en un rien de temps, vous atteindrez le but que votre cœur et vos espoirs nourrissent. Souvenez-vous simplement que l'esprit vous aidera à garder la tête au-dessus de l'eau et dirigera les courants. Lorsqu'il sera temps pour un plus grand effort, vous saurez quand vous aurez besoin d'exercer davantage vos muscles. Il peut être difficile de maîtriser les cycles de votre vie, mais au fur et à mesure que vous développerez vos compétences, la prospérité sera vôtre. Profitez du flux et faites confiance au courant, car nous sommes là en train de vous accompagner, souriant et trinquant à votre succès. Donc, hein, il est quand même protégé, cette personne. Il est quand même entouré. Et en tout cas, selon vos croyances,
il y a vraiment l'univers qui travaille pour cette personne et qui va l'aider à, voilà, à prendre le recul quand c'est nécessaire, mais en tout cas être dans un juste milieu vis-à-vis de lui-même et du coup de ce qu'il ressent et des autres. Et la dernière carte est renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon, voilà, d'obtenir une réponse à vos besoins ou vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prête à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Donc peut-être que, voilà, en tout cas dans une situation, là c'est une situation sentimentale qui me vient, c'est que cette personne souffle du chaud, du froid, que c'est une personne qui n'agit pas, et vous ne comprenez pas du coup, parce que peut-être que vous, de votre côté, c'est tout, hein. Si elle vous souffle du froid, vous laissez tomber, hein. À quoi vous souffle du chaud, vous ne comprenez plus, mais au bout d'un moment, ça vous agace parce que vous ne comprenez peut-être pas bien si cette personne joue avec vous, avec vos sentiments ou pas, et du coup, vous pensez qu'elle porte un masque. Voilà, l'idée, elle est là, en fait, c'est que cette personne, ce qui bloque, c'est ses anciennes vies, ses anciens schémas, encore une fois, sa façon de penser vis-à-vis d'elle-même. Elle est en dualité constante, donc c'est pas une personne qui est encore... attention, quand je dis équilibrée, je dis pas qu'elle est folle, hein. C'est une personne qui n'est pas guérie et du coup, elle peut manquer de courage. Elle a des peurs aussi, cette personne. En tout cas, une fois que voilà, ces anciens schémas auront été guéris, il y a vraiment, on dit adieu la routine, quoi. C'est-à-dire que pour cette personne, ce sera vraiment le paradis sur Terre. Elle aura compris que c'est vraiment ici le paradis, quoi. Et qu'elle pourra s'offrir tout ce qu'elle désire et le partager avec le monde. Donc j'espère que pour le troisième groupe, donc le feutre argent, cette guidance, ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair sur qui se cache derrière ce masque. Voilà. Bien évidemment, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, donc encore une fois, je précise, peu importe le domaine, sentimental, professionnel ou autre, c'est vous qui l'associez, hein. En tout cas, si ça résonne avec vous, je vous invite à liker ma page. Non seulement ça me fera plaisir, mais au-delà du plaisir, ça me permettra de voir qui suit un peu les guidances. On pourra échanger, hein, si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Et ça me permettra aussi de me donner de la force, de continuer, parce que vous voyez, là, il est tard. Je le fais, je trouve que c'est plus sympa en fait de le faire, pas spécialement que pour moi, comme ça par plaisir, mais vraiment pour les autres. Si je peux contribuer à, d'une certaine manière, votre bien-être, en tout cas sur l'instant T, moi ça me réjouit pour vous. Maintenant, voilà, gardez toujours votre libre arbitre, sachant que votre libre arbitre, c'est votre cœur, c'est votre tête aussi. Il faut que tout soit aligné. Voilà, c'est sûr que c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais en tout cas, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment, ne perdez jamais espoir, la foi que tout ira bien. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit toujours. Donc voilà, je vous invite vraiment, vraiment à liker ma page, à vous abonner et à partager parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas, qui connaissent pas les guidances, qui pensent forcément aussi peut-être à quelque chose de pas sain en tout cas. Donc n'hésitez pas aussi, vous, si vous pouvez contribuer et aider en partageant. Ça fera du bien à tout le monde. Voilà, belle soirée à vous, en tout cas bonne journée, parce que ce sera certainement le jour quand vous regarderez cette vidéo. Et n'hésitez pas à venir me mettre des commentaires si, si ça vous parle ou pas. Et voilà. Bonne journée!